Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous allons poursuivre avec notre programme puisque nous avons promis que nous devons revenir aujourd'hui avec un nouveau numéro. Et cette fois-ci, comme on le dit, chose promise, chose due, nous avons annoncé que nous parlerions de Branham et l'image de la bête. Effectivement, nous allons en parler puisque nous avons élaboré ensemble avec vous, nous avons échangé ensemble avec vous en ayant abordé la question sur les bêtes d'Apocalypse chapitre 13 et nous sommes arrivés à voir aussi ce que signifiait l'image de la bête selon les contextes de cette écriture d'Apocalypse chapitre 13. Mais il s'est avéré que par rapport à certaines de vos réactions et par rapport aussi aux écoles de pensée que chacun d'entre nous ou d'entre vous a suivi, il y a eu des réactions comme quoi il y en avait qui n'étaient pas d'avis que l'image de la bête soit interprétée telle que je l'avais interprétée. Et effectivement, bien sûr que d'autres ont trouvé matière aussi à réflexion par la grâce du Seigneur, nous allons alors aujourd'hui, avec le temps qui court, avec l'élection du pape Léon, qui est un pape d'origine américaine, et vous savez combien ça fait de bruit et combien beaucoup ont essayé de revoir leurs copies, leurs notes de prédication pour essayer de faire des rétropédalages, pour essayer de revenir et de réinterpréter autrement des choses qu'ils ont interprétées il y a de cela quelques temps d'une certaine façon, et notamment dans le monde du message du temps de la fin prêché par William Branham. Alors, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions dire un mot de prière à l'auteur de la parole, puisqu'il s'agit de la parole que nous allons manipuler, et que nous puissions nous attendre à lui pour qu'avec un bon esprit paisible et agréable, nous puissions réellement apporter quelque chose d'utile et puis que ceux qui suivent aussi puissent aussi retirer quelque chose d'utile qui pourra les aider aussi dans leur expérience et les aider, pourquoi pas, à approfondir leurs relations avec le Seigneur. Prions. Jéhovah Elohim, Créateur des cieux et de la terre, je bénis ton nom, toi le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, de ce que ta grâce a permis que nous puissions encore une fois de plus aborder des questions relatives à ta parole. Devant toi, nous nous tenons, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnes dignes de ce nom, mais c'est juste parce qu'il t'a plu dans ta grâce, Seigneur, de nous choisir et d'envoyer ainsi ton Fils, afin que ce dernier puisse donner sa vie pour nous réconcilier avec toi. Nous bénissons ton nom, Père Saint, et prions que tu puisses bénir ce moment que nous allons passer autour de ta parole, puisque nous le faisons au nom de ton Saint-Fils Yeshua, qui nous a enseigné à nous adresser à toi en son nom, et à te demander tout ce que nous voudrons afin que tu nous l'accordes. Puisses-tu par ton esprit nous donner, Père de gloire, une intelligence ouverte, un esprit agréable, Seigneur, pour que nous puissions recevoir exactement ce qui vient de toi et que nous puissions tirer profit de ce temps que nous allons passer autour de ta parole. Sois béni et exalté autour jamais. Pour ta seule gloire, ainsi nous avons prié. Amen. Alors, donc, comme je l'ai dit, nous allons aborder la question sur l'image de la bête selon l'interprétation de Branham. Ça, c'est le sujet que nous allons aborder cette fois-ci. Nous avons parlé de l'image de la bête. Nous avons compris ensemble avec vous, avec le premier numéro, que ce soit la bête à 7 têtes qui monte de la mer, que ce soit la bête à 2 cornes qui monte de la terre, ces deux bêtes ont agi ou ont interagi au premier siècle. Et précisément au premier siècle, pourquoi? Parce que nous avons eu beaucoup d'éléments qui nous ont permis de comprendre que c'était au premier siècle, puisque nous avons compris ensemble avec vous que les 7 têtes de la bête qui monte de la mer, c'était des empereurs romains. Donc nous sommes là en face de l'Empire romain, sous la direction des 7 premiers Césars. Effectivement aussi, cela va aussi presque en parallèle, puisque c'est bien après le premier César que César Auguste arrive, et c'est César Auguste, sous César Auguste, que l'empereur, plutôt Hérode, a été établi roi de Judée, donc par rapport à une instruction romaine. Alors donc, suite à cela, on a compris aussi ensemble avec vous que ce soit la bête, que ce soit l'image de la bête, tout cela est arrivé au premier siècle. Est arrivé au premier siècle dans une époque antique, dans une époque où la décapitation était la peine capitale pour ceux qui étaient jugés coupables contre les lois du royaume, notamment le culte impérial et tout ce qui s'en suivait. Et on a compris ensemble avec vous que l'image de la bête qui était faite, c'était juste Hérode, comme vous savez, qui est la bête qui monte de la terre.
la dynastie hérodienne. Donc quand on parle de la dynastie hérodienne, c'est-à-dire à partir d'Hérode Ier jusqu'à Hérode le Grand, jusqu'à tous les Hérodes qui ont régné successivement sur Israël. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait les Césars qui régnaient. Donc il y a eu César le premier, et il y a eu César Auguste, Tibère, ainsi de suite, jusqu'à Néron, Claude Néron. Et puis nous avons eu Galba qui est arrivé juste pour 6 mois, ensuite suivi de Vespasien et autres. Alors bien qu'il y a eu des empereurs qui ont suivi, comme le Domitien, comme d'autres empereurs, les Dioclétiens et autres, mais tous ces empereurs-là qui sont arrivés bien après ne font pas partie du nombre de 7. Ils font partie du nombre de 7 parce que la prophétie, le jugement de la prostituée était localisable sous la période de 7 Césars. Alors là, on aurait un numéro qui va traiter de ça, mais ce qui nous a permis d'abord d'évoquer cette question, c'est pour comprendre ensemble avec vous que lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 20, nous nous sommes rendus compte, d'abord dans Apocalypse chapitre 13, il nous a dit que tous ceux qui refusaient d'adorer la bête ou son image étaient tués. Ils étaient tués comment? La Bible nous dit, c'est par l'épée. Et lorsqu'on arrive dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4, la Bible nous dit que les âmes de ceux qui étaient décapités à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Yeshua, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, ni adoré son image, se trouvaient là, devant le Seigneur, et ils étaient revenus à la vie pour régner avec lui pendant 1000 ans. C'est là où on comprend ensemble avec vous que la décapitation, la méthode exécutoire de ces âmes qui étaient devant l'autel, de ces âmes qui étaient là-bas dans l'Apocalypse chapitre 20, nous montre exactement que ces gens ont été tués à l'époque antique, à l'époque où la peine capitale romaine était la décapitation. Alors donc, ce qui nous permet de comprendre qu'on ne peut pas déplacer le théâtre des actions apocalyptiques du chapitre 13 pour les emmener ici au XXIe siècle, alors que nous sommes dans une période tout autre. Sinon, ce serait vraiment ce qu'on appelle de l'anachronisme. Mais à cela, Étienne, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui d'aborder la question sur l'interprétation qu'avait William Branham de l'image de la bête. Nous avons compris ensemble avec vous, selon ce que dit la Bible, que la bête qui monte de la mer, plutôt la bête qui monte de la terre, c'est elle qui dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête, à la première bête qui avait la blessure mortelle et qui a été guérie. On a compris ensemble avec vous que ce n'est pas la bête à 7 têtes qui forme l'image. L'image, c'est-à-dire sa propre image. Ce n'est pas non plus la bête à 2 cornes qui forme aussi sa propre image à elle, et ni qui forme aussi l'image de la première bête, mais elle demande aux habitants de la terre de le faire. Nous avons compris dans le numéro précédent. Et les réactions ont été multiples, comme inbox, ainsi de suite. Maintenant, là, nous allons poursuivre avec la question de William Branham. Pourquoi nous poursuivons avec la question de William Branham? Nous allons poursuivre tout en tenant compte que je vais vous parler avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Quelquefois, vous allez supporter mon excès des ailes. Quelquefois, il peut arriver que je puisse tenir des propos qui sont un peu quelquefois durs. Mais vous savez que pour briser le roc, le coup de marteau doit être donné avec beaucoup d'énergie. Il faut qu'il y ait de l'impact. Et c'est le choc qui produit la fissure. C'est le choc qui permet de tailler la pierre, de lui donner la forme. Donc c'est pour cette raison que nous devons dire les choses comme elles doivent être dites, sans sentiment, sans arrière-pensée, mais tout en respectant toujours votre susceptibilité. Parce que vous avez aussi des droits, et j'ai aussi des devoirs pendant que j'ai fait cet exposé. Alors donc, parlons ici de l'image de la bête selon l'interprétation de Branham. Pourquoi je vous conseillerais de m'écouter, de me suivre, de ne pas zapper cette vidéo? Parce que dans le tabernacle, les pasteurs vont vous dire des choses d'une certaine manière, des choses qu'ils voudront que vous sachiez à leur manière, selon leur orientation. Même quand ils liront autre chose dans le message de William Branham, mais étant donné qu'ils ont déjà opté pour une direction donnée et ne voudront pas trop répondre à certaines questions qui deviendront gênantes pour eux, alors ils sont obligés de cacher beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sur la question de ce pape américain, j'étais l'un d'entre eux, l'un des prédicateurs dans le monde du message du temps de la fin, et ça, je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, pendant 15 années. Donc je sais ce que je prêchais, et je sais ce que les autres prêchaient,
Je sais ce que nous nous sommes dit pendant les conventions. Et chaque fois qu'il y avait un mouvement, que ce soit en 2002, en l'an 2000 par exemple, que ce soit avec l'avènement du pape Benoît XVI et tout, je sais tout ce que nous nous sommes dit. Il y a eu beaucoup de pronostics. On a calculé même le nombre de papes pour dire que Benoît XVI, c'était même le dernier. Donc, toutes ces choses-là, nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients de toutes ces choses. Mais seulement aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, si moi, de mon côté, je garde silence avec ce que je sais sur cette question, je répondrai devant le Seigneur de ne pas avoir sonné un autre son de cloche. Un son de cloche, au fait, qui viendra pour balayer la confusion, balayer toute l'hypocrisie que les prédicateurs disent du message du temps de la fin, certains bien sûr, puisque tous ne sont pas du même avis, par rapport à la lecture de cette prophétie, de l'acte du Saint-Esprit, des actes du Saint-Esprit au paragraphe 87, du 19, je crois, vers 12 décembre ou 19 décembre 1954. Alors, donc, nous allons venir sur cette question, sur l'image de la bête selon l'interprétation de Branham. Et vous allez comprendre, pour ceux qui ne savent pas, qui se disent, mais pourquoi je m'acharne toujours contre William Branham? C'est après qu'on aurait suivi les déclarations méthodiquement, ce que Branham va nous donner comme déclaration, jusqu'à arriver à la prophétie qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit à la une dans le monde du message. Vous saurez alors pourquoi je m'en prends réellement au message. Et vous saurez que ma position est vraiment justifiée par rapport au message de William Branham. Ayant adopté l'interprétation adventiste du 7e jour, William Branham, qui nous a bien dit, dans le numéro précédent, on l'a démontré que les premiers à lui avoir parlé de Jésus, c'était les adventistes du 7e jour. Et que Branham lisait notamment les documents des adventistes, il lisait, il s'imprégnait. Il n'y a pas un livre d'adventistes du 7e jour écrit soit par Uriah Smith ou bien Ellen White ou bien d'autres écrivains de ces groupes religieux que Branham ne possédait pas dans son bureau. Il connaissait les livres par titre, ainsi de suite. Mais seulement nous avons compris ensemble avec vous que Branham avait repris l'interprétation d'Uriah Smith et Ellen White pour donner sa lecture, l'interprétation, pour interpréter le livre d'Apocalypse. Il ne l'a pas interprété en qualité d'un prophète, comme lui-même il s'auto-définissait, que le prophète ne prenait pas les pensées des gens, ni des théologiens, ainsi de suite, mais il attendait que Dieu lui révèle ses pensées. Et une fois qu'il a reçu la révélation de la pensée divine pour l'heure, alors il dit ainsi dit le Seigneur et le transforme en parole. Donc il est en quelque sorte le transformateur de la pensée divine dans la parole en ce qui concerne un temps donné. Ce qui donnerait alors au prophète une qualité, selon toujours la définition de William Branham, qui va le garder loin des études, des travaux théologiques, puisque selon Branham toujours, les théologiens à aucun moment n'ont eu l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'interprétation selon laquelle Apocalypse chapitre 13 parle de l'Église catholique romaine, qui est la bête à 7 têtes, et ensuite, toujours le verset 11, parle alors des États-Unis d'Amérique, qui est la bête avec des cornes, menton de la terre. Cette interprétation, Branham ne la reçoit pas directement de la part de Dieu par inspiration divine, par révélation, comme il est dit, mais Branham le reçoit en lisant dans les travaux d'autres théologiens, des théologiens qu'il fustigeait, qu'ils n'avaient jamais l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Mais Branham prend leur interprétation sur la désignation d'une structure religieuse à caractère mondial qu'est l'Église catholique romaine, comme étant la bête d'Apocalypse chapitre 13, le premier verset, jusqu'au verset 10, et que les États-Unis d'Amérique est la bête d'Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11 jusqu'à descendre. Alors pour ça, nous savons que lorsque Branham aborde cette interprétation, puisqu'il a pu identifier la bête et identifier les bêtes, donc il va aussi évidemment identifier aussi la marque, l'image de la bête. Et après l'image de la bête, s'il plaise à Dieu, nous reviendrons pour parler de la marque de la bête et du nombre de son nom. On prendra d'abord ce qu'était réellement la marque de la bête, et ensuite nous allons prendre ce qu'est Branham et les autres protestants, les autres courants ont dit à ce sujet. Et vous allez tirer des conclusions par la grâce du Seigneur. Donc déjà, Branham avait adopté cette interprétation adventiste. Alors donc, selon lui, la bête qui monte de la mer est la hiérarchie catholique romaine, soit l'Église catholique romaine avec son siège qui est au Vatican. Et la bête qui monte de la terre serait les États-Unis d'Amérique avec ses deux cornes. Alors, suivant le déroulement de la pensée de William Branham, avant et après décembre 1954,
date de la prononciation de la dite prophétie qui fait aujourd'hui débat. Nous sommes obligés d'encadrer cette prophétie. Nous allons prendre quelques déclarations de William Branham avant décembre 1954 et ensuite nous prendrons les déclarations de William Branham après décembre 1954 et ensuite cela nous permettra d'avoir une image claire. Si William Branham a donné une prophétie, il s'y tenait, il y croyait, il n'a pas fait de mise à jour, il n'a pas révisé, il n'a pas rectifié, ajouté, enlevé, retranché. En ce moment-là, il n'y aurait pas de souci. Nous comprendrons ce que dit la prophétie et après avoir compris ce que dit la prophétie, nous allons examiner l'événement moderne pour voir si cet événement moderne est clarifié par la prophétie faite par William Branham. Comme cela se chante par-ci par-là dans le tabernacle des messages de William Branham. Commençons d'abord dans ce message Israël et l'Église, prêché le 25 mars 1953. Le paragraphe 167. Nous lisons tranquillement Branham, tout en soulignant et en mettant en gras ou en gros caractère les parties qui attirent vraiment notre attention dans ces déclarations de Branham. Nous sommes là une année avant la déclaration dite prophétique sur le pape américain. Lisons. Israël et l'Église, première partie, paragraphe 167. Aujourd'hui, que se passe-t-il dans cette Église? La trahison. Ils sont en train de rassembler des documents. Ils vont essayer d'avoir un. Bien maintenant, gardez simplement cela à l'esprit. Ils auront une confédération d'églises. Les églises de Christ d'Amérique se sont déjà unies à toutes les autres églises et un jour, elles feront une union ici qui exclura les autres afin de combattre le communisme et elle sera liée au catholicisme avec l'église protestante et l'église catholique réunies. Et les groupes interdénominationnels qui s'accrochent à la vérité et se tiennent éloignés de tous leurs dogmes seront persécutés. La marque de la bête, le sceau de Dieu, l'épreuve de force va bientôt arriver. Et frères, si cela n'est pas là-dedans, vous serez certainement séduits car cela paraîtra si beau. Vous direz, eh bien, si le communisme a fait un pour le monde, eh bien, concluons une autre alliance, amenons tous les chrétiens et réchristianisons le monde. Et cela paraît si beau, les gens vont s'y précipiter. Voyez-vous, ils confédéreront les églises, amèneront et essaieront de constituer un christianisme unique. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'il donne sa puissance et tout le reste, qu'il a fait une image à la bête et a exercé toute la puissance que la bête avait exercée avant lui. C'est ainsi, certainement. J'aurais voulu que nous ayons le temps de relier l'Apocalypse avec ces choses, mais nous n'en avons pas. Voyez-vous, pour voir où on en est. On est bien au temps de la fin, frères. Nous sommes à la fin de l'âge. Bien, on vient là de lire William Branham, tout en gardant la déclaration de Branham devant nous. Qu'est-ce que nous pouvons souligner dans cette déclaration faite par William Branham? Branham annonce déjà, ici dans cette déclaration faite en 1953, qu'il y aura une confédération des églises dans le but de combattre le communisme. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit d'abord qu'ils auront une confédération des églises. Et il a dit que le but de cette confédération, ce sera pour combattre le communisme. Elle sera liée au catholicisme. Donc cette confédération d'églises sera liée au catholicisme. C'est ce que dit William Branham. Elle sera liée au catholicisme avec l'église protestante et l'église catholique réunies. Voilà ce que Branham annonce déjà. Et Branham nous dit que les groupes interdénominationnels qui s'accrochent à la vérité et se tiennent éloignés de tous leurs dogmes seront persécutés. Donc ça, c'est déjà ce qu'il nous donne dans l'entrée des jeux. Et un peu plus loin, dans la même citation, qui est là toujours devant nous, il dit qu'ils confédéreront les églises. Ils confédéreront les églises, amèneront et essayeront de constituer un christianisme unique. Et Branham dit que c'est ça qui va accomplir alors ce que la Bible dit au sujet de l'image de la bête qui a exercé la puissance qu'avait la bête qui était avant elle. Alors ça, c'est déjà la première déclaration que nous prenons.
Et dans cette première déclaration, on comprend ensemble avec vous qu'il y aura une confédération des églises. Et de cette confédération, il y aura une union, une unité, une réunion. C'est-à-dire que les églises vont confédérer et vont ensuite faire quoi? Vont en quelque sorte chercher à constituer un christianisme unique. Et seulement, il y aura l'église protestante et l'église catholique réunies. Donc, les protestants et les catholiques seront réunis. Tout en passant, soulignons ensemble avec vous que l'église protestante comme telle n'existe pas, mais il y a une communauté des églises protestantes. Et il y en a plusieurs. Donc, une comme ça qu'on peut identifier, ça n'existe pas. Mais non, lorsque nous entendons déjà William Branham nous annoncer ce qu'il vient de nous annoncer, et on doit comprendre qu'ensemble avec vous, que Branham parle ici sous le contrôle de la colonne de feu, sous le contrôle de sa commission prophétique. Il parle ici, il est en train de prêcher du haut de la chair de son église à Jeffersonville, en Indiana, dans le Branham Tabernacle. Et ici déjà, il nous annonce, à vous et moi, ce qui doit arriver. Il a bien dit qu'il arrivera que les églises de Christ Amérique se sont déjà unies et toutes les autres églises, et un jour elles feront une union ici qui exclura les autres afin de combattre le communisme. Elle sera liée au catholicisme avec l'église protestante et l'église catholique réunie. Donc ça, c'est ce que Branham nous annonce déjà. Nous sommes là en 1953, une année avant de nous faire la prédiction prophétique qui fait débat aujourd'hui. Alors déjà là, on retient ensemble avec vous, par rapport à cette déclaration, qu'il y aura une confédération des églises. Et ensuite, de cette confédération des églises, ils vont chercher à constituer un christianisme unique. Et en cherchant à constituer un christianisme unique, ils vont alors commencer à persécuter tous ceux qui voudront se tenir dans la vérité et qui voudront rester loin de cette confédération unie des églises qui unira les protestants et les catholiques ensemble. Alors seulement, Branham nous dit ici qu'elle sera liée au catholicisme. C'est un point important à retenir. Avec l'église protestante et l'église catholique réunies. Et Branham nous souligne aussi qu'ils confédéreront les églises, amèneront et essayeront de constituer un christianisme unique. Et la Bible, malheureusement, ne dit pas ce que Branham tente de lui faire dire ici. Lorsque Branham déclare ce qu'il a déclaré, lorsqu'il veut amener cela à la Bible, avec la Bible, nous trouvons que la Bible ne dit pas cela. Parce que les passages de référence de William Branham, c'est l'Apocalypse chapitre 13 comme il vient de le dire, parlant des bêtes. Mais lorsque Branham parle des bêtes, Branham nous a dit que la bête qui monte de la mer, c'est la hiérarchie catholique romaine. Et la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais seulement, lorsque Branham nous annonce que les deux vont s'unir, vont confédérer, vont former une confédération qui va exclure tous les autres qui ne sont pas d'avis avec eux. Et par cette confédération, ils vont commencer à persécuter ceux qui ne vont pas les rejoindre. Et Branham dit que l'objectif de cette confédération, c'est pour combattre le communisme. Ça, c'est déjà ce que nous retenons ensemble avec vous. Tout en passant, je vous souligne déjà, pour ceux qui ne le savent pas, que le communisme a connu déjà sa dislocation, a été dissous déjà, nous sommes en 1992, donc avec l'œuvre de Mikhail Gorbatchev, tout avec la participation aussi du Vatican qui a aussi influencé, donc le pape qui a aussi influencé dans ce sens. Mais alors que plus loin, nous lirons que le communisme est un instrument dans les mains de Dieu pour châtier le Vatican, pour bombarder le Vatican. Et Branham nous a souligné qu'un jour, l'Empire russe jettera une bombe atomique sur le Vatican et la détruira en 1 heure. On arrivera sur cet élément. Maintenant, suivons. Lorsque Branham dit ici ce qu'il vient de nous dire, qu'on vient de lire, on se rend compte que la Bible ne dit malheureusement pas ce que Branham tente de lui faire dire. Pourquoi? Dans Apocalypse chapitre 13, la Bible nous parle de 2 bêtes. La première sort de la mer avec 7 têtes et 10 cornes. Et cette bête que Branham dit être l'église catholique romaine n'est pas responsable de la formation de l'image. On doit d'abord souligner. Dans la Bible, la bête que Branham dit être l'église catholique romaine, donc la bête à 7 têtes et 10 cornes, n'est pas responsable de la formation de l'image.
Nous lisons bien de Apocalypse 13, verset 14, la Bible dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'ils étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Or, selon la Bible ici, on voit bien que c'est la bête qui monte de la terre, qui dit aux habitants de la terre, ok, ce sont les habitants de la terre séduits par la bête qui monte de la terre, qui reçoivent l'ordre venant de ces derniers de faire une image à la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Alors, donc déjà là, on comprend que Branham déjà est hors la Bible lorsqu'il nous dit que les églises vont confédérer, donc le protestant vont se réunir avec les catholiques pour persécuter ceux qui ne vont pas rejoindre leur rang, et le but de leur union serait de combattre le communisme, et ensuite ils vont persécuter tous les restes qui ne vont pas être dans le rang, parce qu'ils ne veulent pas suivre. Et Branham dit que c'est selon l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13. Ce qui est déjà faux, nous comprenons déjà là que ça ne marche pas. Ensemble, nous évoluons, n'est-ce pas? Évoluons avec Branham. Nous entrons maintenant en 1954. En 1954, le 13 mai 1954, Branham prêche la marque de la bête et nous dit, au paragraphe 161, « Ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. » Alors, donc, vous voyez déjà là, nous voyons la suite, Branham qui évolue, qui nous dit, ces États-Unis vont arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Est-ce que ce moment est déjà arrivé, chers branhamistes? Pas encore. Est-ce que ce moment est-il possible d'arriver? Impossible. Par rapport à la Constitution des États-Unis, il est absolument impossible que l'Église catholique puisse devenir la religion d'État des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas possible parce que la Constitution des États-Unis d'Amérique n'admet pas qu'il y ait une congrégation, confession religieuse, moins encore le catholicisme. Alors que c'est un État protestant, comme vous le savez, un État protestant au départ. Alors, donc déjà, Branham nous dit, et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Voilà d'abord l'objectif de la Ligue protestant-catholique, c'est pour combattre un jour le communisme. Or, aujourd'hui, le communisme n'est plus, n'est-ce pas? L'URSS n'existe plus. Le communisme n'est plus comme tel, comme dans sa forme du parti de l'État ou la religion d'État, ou encore de la doctrine, l'idéologie de l'Union soviétique, il n'existe plus depuis 1992. Mais seulement ici, la prophétie de Branham dit que l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Il dit que ces États-Unis vont en arriver à un moment, donc c'est une prophétie, n'est-ce pas, où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Alors là déjà, on voit quelque chose. La chose c'est laquelle? Il arrivera un moment où l'Église, les États-Unis vont arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Est-ce que cela est arrivé? Pas encore. Et Branham ajoute, et, conjonction de coordination, donc l'Église et l'État s'unissent ensemble aux États-Unis. Ensuite, les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble. Ensuite, c'est pas moi qui le dis, hein, et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Ça, les branhamistes n'ont pas suivi l'évolution de cette question. Est-ce que, à l'heure actuelle, les États-Unis sont-elles arrivés au moment où l'Église et l'État se sont unis ensemble? La réponse c'est non. Deuxième lieu, les protestants et les catholiques se sont-ils ligués ensemble pour combattre le communisme qui n'existe plus? La réponse est non. Continuons ensemble. Branham vient d'ajouter ici, dans cette déclaration que nous venons de lire, d'ajouter l'union de l'Église et l'État. Ok? L'Église et l'État qui s'unissent. Ensuite, les protestants et les catholiques qui liguent ensemble pour combattre le communisme. Et Branham répéta alors que les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme.
Bien. On retient tous ces éléments, évoluant. On arrive maintenant le 15 mai 54. Nous sommes déjà à l'année de la prophétie. Suivant comment Branham va jusqu'à ce qu'il va rentrer là. Et nous allons voir comment il va sortir avec nous. On pose la question à William Branham. Donc, question-réponse du 15 mai 54. La question est posée à Branham. Voici, j'affiche. Que signifie l'image de la bête? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Lisons maintenant la réponse de Branham tranquillement jusqu'au paragraphe, du paragraphe 46 jusqu'au paragraphe 49. Lisons-la tranquillement, Branham. On lui pose la question, que signifie l'image de la bête? Paragraphe 46. C'est une question qui a un lien avec l'autre. Et la personne qui demande ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance, pas vrai? Une bête. La Bible dit que la bête, ça signifiait une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Et alors, la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. 47. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique et elles se sont organisées avec une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. 48. Si oui, si quoi que ce soit, si quelque chose était fait à mon image, cela devrait forcément me ressembler. Si quelque chose a été fait à l'image de cette église, cela doit forcément ressembler à l'église. 49. Quelque chose a été fait, une bête. On a fait une image de cette bête, ce qui était le luthéranisme, le méthodisme, le baptisme, le pentecôtisme, le synthétisme. Tous ces ismes ont formé une organisation et ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Voilà, c'est ça. Donc là, nous sommes en 1954. Nous sommes d'abord en mai 1954. Branham donne la réponse à la question qui lui a été posée. Et Branham ici ne parle pas au futur. Ne dit pas que les luthéranismes, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, le synthétisme et tous ces ismes formeront. Il ne dit pas ça dans le futur. Il ne dit pas formeront une image à la bête, mais il dit, ils ont formé une organisation, nous sommes là dans le passé composé, et ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Alors, si déjà ces églises ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête, ça veut dire que l'image de la bête est déjà là. Alors, si l'image de la bête est déjà là, selon William Branham, selon son interprétation, que l'image de la bête est déjà là, c'est une organisation, ce sont les organisations, une organisation réunissant toutes les églises, les grandes dénominations protestantes. Et Branham dit, ils ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Or là, l'expression de Branham est dans le passé composé. Branham ne parle pas ici au futur simple, il ne dit pas ils formeront ou ils feront une image semblable à la bête, mais il dit ils ont fait une image qui ressemble tout à fait à la bête. Nous sommes là dans l'usage du passé composé qui nous est donné comme référence. Et on nous a appris à l'école, on ne va pas l'oublier, que le passé composé traduit une action qui s'est passée dans le temps passé et qui ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. Et nous sommes clairs là-dessus, nous sommes d'accord avec vous que pendant que Branham parle ici, les églises qu'il vient de citer venaient déjà de se rassembler et ils ont déjà formé une image à la bête. Alors, lorsque Branham avance le 16 mai, donc un jour plus tard, le 16 mai 1954, toujours dans question et réponse, Branham ajoute au paragraphe 67 cet élément. Il dit, les assemblées de Dieu, les plus puissants parmi tous les pentecôtistes, sont membres de la confédération des églises. Elle est dans l'image de la bête, tout autant que les autres. Donc ici, on voit très bien avec William Branham que non seulement il nous a désigné ce qu'il entend par image de la bête, donc une organisation protestante, et Branham signifie lui-même au temps passé que ces organisations-là avaient déjà formé l'image de la bête. Et ici, il vient de nous ajouter que même les assemblées de Dieu les plus puissants parmi tous les pentecôtistes sont membres de la confédération des églises. Et Branham ajoute,
Elle est dans l'image de la bête. Alors, laissez-moi vous poser une question pendant que nous évoluons, chers amis prédicateurs branhamistes et chers croyants du message de Branham. Comment est-ce que les églises, les assemblées de Dieu, qui étaient les églises pentecôtistes, pouvaient se retrouver déjà le 16 mai 54 à l'intérieur ou au-dedans de l'image de la bête, si cette image n'était pas encore là, puisque, nous allons comprendre plus tard, quand nous allons évoluer, puisque nous sommes déjà le 16 mai 54. Donc, selon Branham, l'image de la bête existait déjà, et selon cette déclaration que nous venons de lire de mai 1954. Il nous a montré ce que c'est l'image de la bête, et il nous a montré aussi avec des exemples que même les pentecôtistes et les assemblées de Dieu sont déjà, elle est dans l'image de la bête, n'est-ce pas? Elle est dans l'image de la bête. Alors, prenons notre prétendue prophétie maintenant. Puisque nous sommes là, nous avons fini avec ces éléments, prenons alors notre prophétie. Lorsqu'on prend notre prophétie, nous sommes obligés de lire d'abord la définition de ce que c'est une prophétie dans le dictionnaire de l'Académie française. Qu'est-ce qu'on nous dit? 9e édition, il a dit ce qui suit. Définition de prophète, il a dit révélation de ce qui est caché, prédiction d'événements futurs sous l'effet d'une inspiration divine. Voilà ce que c'est la définition d'une prophétie, la définition la plus simplement possible. Donc, on nous dit que c'est la révélation de ce qui est caché. Donc, en d'autres termes, si ce que va nous annoncer William Branham est quelque chose qui est caché, nous comprenons que c'est une prophétie. Ou encore, si cela apporte, c'est une prédiction d'événements futurs sous l'inspiration divine, nous comprenons que nous sommes en face d'une prophétie. Alors, quand on parle du futur, puisque quand on parle d'événements futurs, quelquefois nous oublions, le futur, lorsqu'on parle du futur, à titre de rappel, le futur, c'est la partie du temps qui vient après le présent. Donc, le futur, c'est la partie du temps qui vient après le présent. Donc, pendant que Branham est en train de parler, il est au temps présent. Le futur, c'est la partie du temps qui viendra après le temps de sa narration. Alors, lorsque nous prenons la prophétie, qu'est-ce que nous lisons? Lisons alors ce passage prétendument prophétique et nous verrons s'il a un caractère prophétique ou pas. Les actes du Saint-Esprit, le 19 décembre 54, paragraphe 87, nous lisons. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de s'y rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté et que sais-je encore, s'y rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Bien. Voilà le texte qui est dit être prophétique. Ce texte qui est dit être prophétique, tout en n'oubliant pas la définition de la prophétie. La définition de la prophétie, il nous est dit qu'une prophétie est soit une révélation de ce qui est caché, soit la prédiction d'événements futurs sous l'effet d'une inspiration divine. Alors, dans ce que Branham vient de nous dire ici, qu'est-ce que Branham a dit ici qu'il n'a pas encore dit avant? Et qu'est-ce que Branham a dit ici qui ne contredit pas ce qu'il a déjà dit avant? Et qu'est-ce que Branham a dit ici qui a un caractère prophétique? Déjà, la prophétie, c'est la révélation des choses cachées. La prophétie, c'est la prédiction qui annonce des choses futures, sous l'inspiration divine. Lorsque nous lisons la prophétie, nous sommes comme dans un stade. Pendant qu'il y a une action qui est entreprise pour ceux qui sont fans de football, puisque dans le monde du message de Branham, avant, on disait qu'on ne suivait pas le football, après un moment,
les gens se sont passés, non seulement qu'ils suivent, mais ils jouent même au football, parce que, voilà, on passe de ça. Continuons. Lorsque un but est marqué, et même si sur les gradins, les supporters s'agitent, même si les gens crient, célèbrent, se réjouissent d'avoir marqué le but, ce qui compte, c'est le coup de sifflet de l'arbitre. Si l'arbitre pointe balle au centre, ça veut dire que le but est valide. Ce n'est pas parce qu'on a marqué que c'est un but valide. On peut marquer un but, mais il y a eu hors-jeu. On peut marquer un but, mais il y a eu faute. On peut marquer un but et il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'un but ne soit pas validé quand il y a faute. Alors, l'arbitre, lui, il ne suit pas l'émotion de la foule. L'arbitre, il pouvait être loin de l'action, il a vu l'action, il pouvait voir le drapelet de l'arbitre de touche, ou même si le drapelet de l'arbitre de touche n'était pas levé. Mais quelquefois, les arbitres vidéo peuvent interpeller l'arbitre pour lui dire « Attention, viens d'abord regarder la vidéo avant de décider. » Et lorsque l'arbitre sera obligé d'aller regarder, de retourner vers le VAR pour revoir l'action en ralenti afin de prendre une décision conséquente. C'est exactement ce que nous devrons faire. Nous ne devons pas... Le monde du message, je crois que les gens prudents, c'est des gens qui ont dit non, écoutez, réalisons la prophétie. C'est une prophétie, oui, accomplie avec Léon XIV, oui, d'accord. Réalisons la prophétie. Et je crois que s'il y avait des véritables arbitres dans le monde du message de William Branham, ils seraient allés regarder le VAR. VAR, ça veut dire quoi? L'ensemble du message. Qu'est-ce que Branham a dit? Quelles sont les actions qu'il a posées avant? Quels sont les mots qu'il a dit avant cette action? Est-ce que ce qu'il a dit permet de légitimer ça ou invalide ça? Tout ce qu'il a eu après. C'est ça ce que l'arbitre cherche. Alors, une fois que l'arbitre arrive, l'arbitre prend alors la décision. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu vite parce que je vois là le temps qui est en train de courir, qui n'est pas vraiment avec nous. Branham commence sa prétendue prophétie, ramenons la citation, voilà, elle est là. Branham commence sa prétendue prophétie par « je crois ». Donc nous sommes là en anglais, « I believe ». Quand Branham dit « je crois » qu'un de ces glorieux jours, Branham commence sa prophétie par « je crois ». Or, jamais personne dans la Bible n'a introduit une parole prophétique par la formule « je crois ». Vous allez dire que ce n'est pas utile, c'est utile. Tapez dans votre Bible « je crois » et vous verrez qu'aucun prophète n'a utilisé cette expression pour introduire une parole prophétique. Ça n'existe pas dans toute la Bible, de l'Ancien comme le Nouveau Testament. Alors, Branham commence par « je crois ». Donc en anglais, « I believe ». Or, la prophétie n'est pas l'expression de la conviction d'une personne. La prophétie est l'expression d'un événement futur sous l'inspiration divine. Et généralement, les prophètes, lorsqu'ils parlent, ils disent la parole en telle année ou en telle circonstance, la parole de Jéhovah me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais ceci, fais cela. Ou directement, il vient, il prononce la parole, ainsi parle l'Éternel, voici, 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 voici. Donc, lorsqu'il introduit le vocable ainsi parle l'Éternel, il vous annonce que les choses que je vais dire, les mots que je vais dire ne sont pas les miens, mais je vais vous répéter ce que lui, il m'a dit, ce que j'ai entendu de lui. Et c'est comme ça qu'il va parler. Alors, ici, Branham commence par « je crois ». Or, lorsque Branham dit « je crois » signifie quoi? C'est une expression, vous pouvez vérifier, signifie simplement tenir quelque chose pour possible, l'envisager par la pensée, penser ou supposer. Donc c'est comme quand je dis « je crois qu'il va pleuvoir ». Parce que j'ai vu le temps se gâter, j'ai dit « je crois qu'il va pleuvoir ». Et ce que je dis, c'est une conviction, je ne suis pas en train de prédire, mais je suis en train d'affirmer une conviction qui peut être aléatoire, qui peut se réaliser ou qui ne peut pas se réaliser. C'est parce que j'ai lu par rapport à l'aspect du ciel, je peux dire « je crois qu'il va pleuvoir ». Je ne dis pas que c'est Dieu qui l'a dit, je ne parle pas là sous l'inspiration divine. Maintenant ici, dans le monde du message, ils aiment toujours dire, écoutez, tout ce que Branham dit du haut de la chair,
il le dit sous l'inspiration. Et chaque fois que Branham dit une bêtise, une chose fausse, ils disent non, là il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, il a simplement parlé comme tout homme, il a aussi ses opinions, ses émotions, il peut s'exprimer. Là, il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Mais ici, dans cette question-ci, personne dans le monde du message, j'ai suivi tous ceux qui réagissent vis-à-vis de ça, personne n'a pu nous montrer l'expression de Branham. Là où il a dit « ainsi dit le Seigneur ». Branham ne dit pas « ainsi dit le Seigneur », mais il dit « je crois ». Or, dans Christ est révélé dans sa propre parole, le paragraphe 112, Branham dit que le prophète ne dit pas « je », ainsi parle moi, je, le prophète, mais il dit « ainsi parle l'Éternel ». Donc ce n'est pas « ainsi dit je », moi, le prophète, mais c'est « ainsi dit l'Éternel ». Or, lorsque dans le monde du message de Branham, les gens disent « frère Branham dit », ils sont en train de confesser que les propos qu'ils sont en train d'énoncer sont les paroles de Branham. Mais ce ne sont pas les paroles de l'Éternel. Parce que Branham fait une distinction entre l'ainsi dit je, moi, le prophète, et l'ainsi dit le Seigneur. Mais des vocables, ainsi dit le Seigneur, que Branham ne prononce pas ici. Alors, donc Branham dit que je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, déjà là, on voit que selon Branham, c'est un rassemblement futur. N'est-ce pas? Un rassemblement futur, puisque le pronom démonstratif 7 montre que la confédération des églises était déjà là. Que cette confédération unie des églises existait déjà. Et Branham nous a déjà dit un peu plus haut que même les assemblées de Dieu font déjà partie de cette image de la bête, sont déjà dans cette image de la bête. Alors, Branham dit que cette confédération des églises unies se rassemblera. OK? Et il nous ajoute, selon la citation, toujours qui est là, il dit, et que selon la prophétie, bien, j'aime cette partie. Cette partie, quand Branham dit, et que selon la prophétie, Branham n'est pas en train de dire que ce que je dis ici est une prophétie, mais Branham est en train de se référer à une prophétie qui existait déjà au sujet d'un potentiel pape non inscrit dans la ligne des 266 papes. Et notamment dans la prophétie telle que de Malachie, Malachie, qui fait la une aussi de la toile, la prophétie de Malachie a parlé d'un nombre déterminé de papes et au-delà du 266e pape après Pierre, bien sûr, dont François qui était là était le 266e, Malachie ne parle plus de la papauté, il a parlé de la venue d'un certain Pierre le Romain et que c'est sous sa venue que l'Église devait connaître un déclin jusqu'à la destruction de l'Église catholique romaine. Maintenant, par rapport à ces éléments-là, Branham ici dit et que selon la prophétie. Donc, quand Branham dit et que selon la prophétie, la déclaration dite de Branham ici n'est plus une prophétie, mais c'est une référence à une prophétie dont il a connaissance. La prophétie dont il a connaissance, c'est laquelle? C'est comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de prophéties qui faisaient bon train de rumeurs, beaucoup de protestants avaient fait des prédictions, surtout des fins du monde, beaucoup de chutes, des cataclysmes de l'Église catholique, et tout cela, il y avait des guerres. Donc, chacun faisait une prophétie à sa manière. Et Branham se réfère à une prophétie qui existait déjà. Alors, ou encore, Branham ici peut aussi se référer sur sa fausse interprétation d'Apocalypse chapitre 13, qu'il a repris chez Uriah Smith et Ellen White. Mais seulement chez Uriah Smith et Ellen White, ils ont parlé des USA et des images de la bête, les confédérations protestantes, mais ils n'ont pas parlé d'un prétendu pape, n'est-ce pas? Ils n'ont pas parlé d'un pape. Alors, seulement dans l'Apocalypse chapitre 13, qui est le seul passage où Branham voit les USA, et l'image de la bête est formée par la bête qui monte de la mer. Dans le passage où Branham voit les USA, dans Apocalypse chapitre 13, le seul passage de la Bible où Branham voit les USA, dans ce passage-là, l'image de la bête est formée par la bête qui monte de la terre, qui dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc ce n'est pas la bête qui monte de la mer qui demande la formation d'une image ou qui fait une image. Ce qui sous-entend, déjà selon l'interprétation que Branham nous a donnée de sa lecture d'Apocalypse chapitre 13, qu'un pape, quelle que soit son origine, qu'il soit américain, qu'il soit allemand, qu'il soit portugais, quelle que soit sa nationalité, il est toujours un élément appartenant à la bête. Il est toujours un élément appartenant à la bête. Devons être clairs. Donc, qu'il sorte des États-Unis, il appartient toujours à la bête. Parce que Branham me dit que les têtes de la bête, et la bête qui était, elle n'est plus. C'est la succession papale. Donc, quand un pape meurt, c'est la bête n'est plus.
Ensuite, un pape revient, est nommé, elle réapparaît. Et Branham dit que ça doit aller comme ça jusqu'à ce qu'ils aillent à la perdition. Ça, c'est aussi sa fausse interprétation de ce passage. On arrivera à ce passage, c'est l'Apocalypse chapitre 17, nous parlerons de ça quand nous allons parler du jugement de la grande prostituée. Alors, donc déjà là, on voit déjà ici que lorsque Branham se réfère à une prophétie, essayons un peu de revoir ensemble avec vous, puisque nous sommes sur ces citations, on va toujours la ramener. Qu'est-ce que Branham va nous dire dans les 10 vierges prêchées le 11 décembre 60. Nous sommes là maintenant au-delà de 1954. Aïe, 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 le temps est vraiment parti, il n'est pas avec nous. Mais supportez-moi pour quelques minutes encore, qu'on en finisse. Qu'est-ce que nous lisons de Branham? On ne pourra vraiment pas finir, parce que j'ai encore beaucoup de textes ici. On sera peut-être obligé de revenir par la grâce du Seigneur, mais lisons d'abord ce que nous dit Branham. Qu'est-ce que Branham nous dit dans les 10 vierges? Le paragraphe 240 jusqu'au paragraphe 242. Nous lisons Branham. Ensuite, nous prendrons le paragraphe 247. Lisons-le progressivement. Il dit au paragraphe 240 ce qui suit. Oh, ce soir, c'est donc la glorieuse pierre des fêtes, mais un instant. Je crois qu'il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais aborder quelque chose d'autre. Et la marque de la bête, prenons Apocalypse 13, juste un instant. Apocalypse 13, 15. Et lisons simplement ce qu'elle va faire. Apocalypse 13, 15. Et il lui fit donner d'animer l'image. Il s'agit donc des églises protestantes. 241. Il avait ce pouvoir parce qu'elle avait fait une image. Les églises protestantes, au travers du conseil des églises, préparent un endroit où toutes les communautés protestantes devront se réunir. Combien connaissent ou ont déjà lu quelque chose au sujet du grand bâtiment qui a été construit pour l'ensemble des églises du monde? Bien sûr, vous voyez là-bas. Donc, juste comme les Nations Unies, et tous sont là, chacune d'elles, même les assemblées de Dieu, elles y sont. Voyez-vous, prenons le paragraphe 242. Il dit, et il fit l'image à la bête, et l'image de la bête parla. L'image de la bête parla, et qu'elle fit tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête. L'image de la bête, c'est la dénomination protestante et non la dénomination catholique. C'est de l'Amérique qu'il parle ici. Vous voyez? Parce que ce chapitre 13 parle de américaine. La bête qui monte de là. Vous voyez? Toutes les autres bêtes montent de l'eau. Et ce qui veut dire une foule, une multitude de gens. Mais la bête ici monte comme un agneau, elle monte d'une terre où il n'y avait personne. Elle avait 2 cornes et parlait donc comme un dragon. Et on fit une image de la bête qui était en Europe. Elle en fit une image ici, unissant les églises pour en faire cette communauté protestante. Et ensuite, ils feront pression sur toutes les autres églises au point qu'elles ne pourront même pas acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit si elles n'ont pas l'image de la bête. Donc déjà ici, dans cette déclaration de Branham, on voit bien que Branham dit que l'image de la bête, c'est la dénomination protestante, non la dénomination catholique. Nous sommes au-delà de 54. Et Branham continue au paragraphe 247, il dit, « Et maintenant faisons donc une image à la bête. Et partout dans ce pays, ils firent une image. La confédération de toutes les dénominations, les Nicolaïtes, en se réunissant, formèrent des dénominations et finalement, ils s'uniront en fraternité. Ils ne deviendront pas comme les catholiques, mais ils s'uniront comme une fraternité pour essayer de détruire le communisme. » Alors, là, on comprend Branham, toujours dans le même élan que les déclarations qu'il nous a fait avant 1954, avant la date de la dite prophétie. Ce que nous retenons ici, Branham nous dit bien que l'image de la bête, c'est la dénomination protestante et non la dénomination catholique. Et il nous précise que la dénomination catholique, c'est la bête qui monte de l'eau. Mais les protestants, c'est la bête qui monte de la terre. Alors, donc déjà là, on voit la distinction ou le clivage que Branham met entre
les deux organisations, il dit bien que la bête est en Europe. Et l'image de la bête et la bête qui a deux cornes, c'est ici où, aux États-Unis, où Branham se trouvait. Maintenant, dans la citation, Branham dit « Et que le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. » Bien, j'aime cette partie. Le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Or, nous l'avons dit et nous pouvons le répéter avant qu'on puisse chuter, que le terme pape ici dans la bouche de Branham, vous voyez très bien que dans cette expression, Branham utilise le terme pape et ce n'est pas la première fois que Branham utilise le terme pape. Et le pape, par définition, c'est un mot. Donc en anglais, pope. En anglais, le pape est l'évêque. Selon Wikipédia, il est dit le pape est l'évêque de Rome et le chef visible de l'Église catholique mondiale. Il est également connu sous le nom de pontife suprême, pontife romain ou souverain pontife. Source Wikipédia. Maintenant, seulement, le mot pape vient du vieil anglais papa et qui dérive aussi du grec papas et lui-même qui vient du latin papa et qui signifie patriarche, évêque ou père. Donc le mot pape signifie patriarche, évêque ou père. Or, selon le dictionnaire ici, il nous est dit que le mot pape, souvent en majuscule, est un prélat qui, en tant qu'évêque de Rome, est le chef de l'Église catholique romaine. Maintenant, lisons au deuxième point. Il est dit, le pape, c'est aussi celui qui ressemble à un pape, comme dans l'autorité. Et dans le point 3, il nous est dit, le patriarche orthodoxe oriental ou copte d'Alexandrie, c'est aussi un pape. Au point 4, c'est un prêtre d'une église orientale. Alors déjà là, on voit que par la définition du pape, le mot pape, papa, en latin, signifie patriarche, signifie évêque, signifie père. Alors donc, lorsque Branham parle du pape ici, comme évidence, nous l'avons souligné la fois passée, nous avons par exemple ici, voilà, là, vous avez le pape Shenouda III, il est là. Et là, vous avez un communiqué qui annonçait le décès du pape Shenouda III. Et qu'est-ce que nous lisons dans ce communiqué? Nous lisons dans ce communiqué qui est affiché là, voilà. Qu'est-ce que nous lisons dans ce communiqué? Nous lisons clairement dans ce communiqué qui annonce le décès du pape Shenouda. On nous dit que les conseils écuméniques des églises rend hommage au défunt président, le pape Shenouda III. Le pape Shenouda III, chef spirituel de l'église copte égyptienne depuis 1971, est président du conseil écuménique des églises. De 1991 à 1998, est décédé de causes naturelles ce samedi 17 mars. Alors donc, quand on voit déjà ici, on comprend que au niveau aussi des autres structures religieuses, il y avait des papes. Tout comme Branham nous a signifié dans sa propre bouche, dans les joints du temps de la fin, paragraphe 75, parlant de Sédécias, Branham dit « Nous savons que tu es prophète, mais tu es toujours en train d'annoncer des malédictions, tu es toujours en train de maudire Akab. Or, Sédécias, le chef, le pape, ou ce qu'il était là. » Donc ici, William Branham nous montre bien que quand Branham désigne Sédécias comme étant le chef, le pape, il le désigne ainsi parce qu'il faisait partie de la tête d'une organisation religieuse. Donc, dans la bouche de Branham, on doit l'admettre que l'autorité suprême qui fait partie, le chef ou la tête d'une organisation religieuse est un pape. Et nombre de messages de croyants de Branham ont voulu réfuter cela, mais n'ont pas voulu arracher cette expression de la bouche de Branham pour dire que c'est faux. Branham ne s'arrête pas là, il nous donne un deuxième exemple dans le rapport du voyage en Inde, prêché le 26 janvier 57, le paragraphe 44, Branham dit « Et lorsque je suis entré là, ils étaient assis sur leurs coussins, et leur pape et leur grand monsieur, ou leur grand monsieur étaient assis là, les pieds relevés, et les moines se tenaient là, ayant arraché la barbe, et ils étaient en train de s'arracher les cheveux. » Alors, donc, vous voyez ici que Branham, arrivé en Inde, désigne le chef de cette structure religieuse, de cette confédération des religions qui étaient réunies. Il désigne leur chef comme étant le pape. Il le dit à plus de 2 ou 3 endroits différents. Faute du temps. Nous l'avons déjà dit dans l'autre numéro. Alors, donc déjà ici, quand Branham dit pape, dans sa déclaration de 1954, quand Branham dit pape, Branham ne dit pas forcément pape de Rome. Il ne définit pas.
Vous regardez bien, vous voyez bien, Branham commence bien. Un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises s'y rassemblera et que le nouveau pape, issu des États-Unis, sera placé là, selon la prophétie. Alors déjà là, vous voyez que Branham, dans sa pensée, dans sa ligne de pensée, vous pouvez lire avant cette citation. Comme après cette citation, Branham n'est pas en train de faire allusion à l'Église catholique romaine. Branham est en train de parler du fait de tailler des pierres, les pierres qui étaient taillées dans toutes les dénominations et qui étaient rassemblées pour former un seul corps. Et pour Branham, pour que ces pierres-là sortent de luthérianisme, du baptisme et tous ces mouvements-là pour former le corps dit de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait la persécution. Et cette persécution-là doit être menée par qui? Or, quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, là où Branham a tiré la fausse interprétation, ce n'est pas la bête qui monte de la mer qui persécute les gens, qui leur fait pression. Mais c'est la bête qui monte de la terre, qui dit aux habitants de la terre de faire une image. Et ensuite, il fait que cette image parle. Et quand l'image commence à parler, l'image impose l'adoration envers elle-même. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on voit que Branham ici, est en train de parler de pape, sans préciser du pape de Rome, parce que certains aiment trop insulter l'intelligence pour dire non, les papes ne sortent que de Rome. Il n'y a pas de structure où il y a des papes. Mais renseignez-vous, nous sommes dans un monde qui est devenu un petit village planétaire. Renseignez-vous. Vous verrez qu'il y a beaucoup de structures dans le monde religieux où les chefs sont des papes. Comme on vient de vous donner la définition des papes, pape, ça vient du latin qui veut simplement dire évêque, qui veut simplement dire évêque, papa, père, ainsi de suite. Alors donc déjà là, on voit que la déclaration ici faite de William Branham, Branham ne précise pas. Il ne dit pas que ce pape sera un pape américain. Maintenant, suivant. Lorsque Branham fait usage du passé composé, parce qu'en anglais, dans le terme anglais, il a dit « And the new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy ». Déjà là, Branham utilise le temps passé. Or, l'usage du temps passé montre que ce pape est issu des États-Unis d'Amérique avant le rassemblement des églises, et c'est lors de ce futur rassemblement des églises que ce pape va être installé là-bas. C'est ce que Branham est en train de dire. Maintenant, suivons l'évolution des choses. Prenons alors Branham dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 60. Paragraphe 57. Qu'est-ce que Branham va dire? Il dit: il y aura donc une union des églises, elles s'uniront, formeront la tête de la confédération des églises. En effet, ils ont déjà le grand bâtiment de l'ONU et chaque dénomination s'y trouve. Et vous devrez soit appartenir à l'une de ces dénominations, soit être chassé. Qu'est-ce qu'on lit dans cette citation? Branham dit il y aura une union des églises, elles s'uniront, formeront la tête de la confédération des églises. La tête. Or, dans la Bible, nous lisons très bien que Christ est la tête du corps de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Donc, le mot tête, head, le mot tête, c'est le même mot synonyme avec le chef. Donc, la tête d'une confédération des églises, c'est le chef d'une confédération des églises. Et ce chef, c'est rien d'autre que le pape. C'est une personne. Donc, déjà, ici, Branham dit il y aura donc une union des églises, elles s'uniront, formeront la tête de la confédération des églises. Ils formeront la tête de la confédération des églises. Mais non, regardez ce qu'il va dire précédemment, 2 ans plus tôt qu'il a dit, dans l'harmonie de l'unité. Prêché le 18 janvier 58, paragraphe 27. Branham dit quoi? Il dit: mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion antichrist. Il y en aura de 2 sortes. L'une viendra de Rome, qui sera la bête, et il y a une image à la bête qui sera la tête ecclésiastique de l'église protestante, érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Et le tout sera sous une grande domination. Et celui qui le mettra sur le trône, c'est l'antichrist. Anti, contre, c'est pratiquement la même chose. Mais cependant, son enseignement ne vient pas des Écritures. Il y a assez d'Écritures pour donner l'impression que c'est vrai, mais c'est faux. Qu'est-ce qu'on lit ici? Oh là là, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on lit ici? Branham qui nous dit clairement, il y aura
il parle là au futur, il dit, mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion antichrist. Il y en aura de deux sortes. L'une viendra de Rome, qui sera la bête. Il y en a une image à la bête, qui sera la tête ecclésiastique de l'église protestante, érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Branham continue. Et le tout sera sous une grande domination. Point. Et celui qu'ils mettront sur le trône, c'est l'Antichrist. Maintenant, je vous pose une question. Chers frères, chers croyants du message de William Branham, on va chuter. Lesquels vont poser, lesquels d'abord ici? De qui s'agit-il ici selon cette déclaration de Branham? Branham dit bien, il y en aura deux sortes. Une viendra de Rome, qui sera la bête. Et il y a une image à la bête qui sera la tête ecclésiastique. Là, c'est les églises. Ce n'est pas Rome. La tête ecclésiastique de l'église protestante, érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Et le tout sera sous une grande domination. Et celui qu'ils mettront sur le trône, c'est l'Antichrist. Point. Maintenant, la question. Lesquels mettront l'Antichrist sur le trône? Vous savez lire, non? Lesquels mettront l'Antichrist sur le trône? Selon cette déclaration de Branham. Nous sommes là en 1958. Ça encadre la citation du pape. Lesquels mettront l'Antichrist sur le trône? Il dit bien, et celui qu'ils mettront sur le trône, c'est l'Antichrist. C'est d'abord lesquels vont mettre. Branham est clair. Branham est clair. Même si on veut faire semblant, je vous relis cette partie. Il dit, ramenons la citation, il dit, mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion antichrist. Donc il y a une religion antichrist selon Branham. Branham continue, dit, il y en aura de deux sortes. Donc il y aura deux sortes de religions antichrist. Branham continue. L'une viendra de Rome. Donc il y aura une religion antichrist qui viendra de Rome. Branham dit qui sera la bête. C'est Branham. Et Branham dit, et il y a une image à la bête qui sera la tête ecclésiastique de l'église protestante érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Et le tout sera sous une grande domination. Et celui qu'ils mettront sur le trône, c'est l'Antichrist. Bien. Là, ça devient sérieux, n'est-ce pas? Branham nous parle là maintenant de deux religions antichrist. Et ici, il nous dit que les églises, il dit l'image de la bête qui sera la tête ecclésiastique de l'église protestante, érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel, et tout cela, et le tout sera sous une grande domination. Celui qu'ils mettront sur le trône, c'est l'Antichrist. Lesquels vont mettre quelqu'un sur le trône. Et que cette personne qu'ils mettront sur le trône sera l'Antichrist. Selon cette citation, ce n'est pas la bête qui monte de la mer. Parce que chez la bête qui monte de la mer, c'est une tradition selon Branham, les papes sont des antichrists depuis longtemps. Mais ici, Branham est en train de parler de la bête qui monte de la terre, les organisations protestantes. Il dit que il y a une image à la bête qui sera la tête ecclésiastique de l'église protestante érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Et le tout sera sous une grande domination. Et celui qu'ils mettront sur le trône, c'est l'Antichrist. Alors déjà là, vous voyez ensemble avec moi, on va chuter. On va chuter pour vous montrer que lorsque vous dites aujourd'hui que vous n'acceptez pas que le terme pape utilisé par Branham dans sa déclaration ne fait pas allusion au pape de Rome, parce que les communautés, les assemblées protestantes, tout ça n'ont pas de pape, ce qui est vrai, les protestants n'ont pas de pape, mais les conseils œcuméniques des églises peuvent être dirigés par un pape, ou encore c'est un évêque principal, c'est un président, c'est un surveillant général, quels que soient les titres qu'on peut lui donner, mais le chef au-dessus d'une structure, une organisation religieuse, est désigné par William Branham comme pape. Il a pris l'exemple de Sédécias, il a pris l'exemple du pape qu'il a rencontré en Inde, qui n'était pas le pape de l'église catholique romaine, bien sûr. Alors, venons-en à l'évidence. On va vraiment chuter. J'ai pris de votre temps. Maintenant, ici, Branham annonce un événement futur. Cet événement futur, il dit, il y a une image à la bête qui sera la tête ecclésiastique. Quand on dit la tête ecclésiastique, ça veut dire qu'il sera le chef ecclésiastique. Le chef au niveau des églises, la tête des églises. Et Branham dit,
de l'église, il précise, de l'église protestante érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Et Branham dit, et celui qu'ils mettront sur le trône, c'est l'antichrist. Ils mettront. Ça veut dire que pendant que je parle ici, il n'y a pas l'antichrist sur le trône, n'est-ce pas, de cette organisation. Mais non, Branham va nous dire quelque chose dans le premier sceau, plus tard, paragraphe 364 jusqu'au paragraphe 366. Je crois que c'est là qu'on va terminer parce qu'on ne veut plus aller trop loin. Lorsqu'on arrive là, Branham dit quoi? Lisons. Quand celui qui retient, si le christianisme est conservé dans sa pureté, sur la terre, en ce moment, c'est seulement à cause de celui qui retient. Paragraphe 365. Vous vous souvenez ici dans Thessaloniciens, assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant les péchés sur la terre, et cela va continuer, et l'iniquité s'accroîtra, et ainsi de suite. En effet, on ne le reconnaîtra pas tant que l'heure où il doit être révélé, n'aura pas sonné. Et alors, l'Église sera enlevée, et quand elle aura été enlevée, alors il se transformera de l'antichrist qu'il est maintenant. Oh là là, l'Église, la grande Église. Et il devient donc la bête. J'aurais souhaité amener les gens à voir ça. Voilà, Branham dit qu'il aurait souhaité vous emmener à voir ça. Regardez le paragraphe 366. Branham forme le programme, il dit que l'homme des péchés, l'iniquité, restera là jusqu'à ce que ce qui empêche sa manifestation soit retiré. Et Branham nous dit, au paragraphe 366, il dit, et alors, l'Église sera enlevée. Retenez bien cette séquence. L'Église sera enlevée. Et quand elle aura été élevée, alors il se transformera de l'antichrist qu'il est maintenant. Donc ça veut dire que cette entité que Branham appelle le pape est l'antichrist maintenant. Mais c'est une fois que l'Église est enlevée, Branham dit qu'il se transformera de l'antichrist qu'il est maintenant pour devenir quoi? La bête. Alors il doit devenir la bête. Donc là, on ne comprend plus Branham. Et comme vous dites, c'est moi, il faut le croire. On ne comprend plus Branham. L'antichrist, qui est l'image du pape selon lui, qui est le faux prophète selon lui. Alors que dans l'Apocalypse 13, le faux prophète, c'est la bête qui monte de la terre. Ce n'est pas la bête qui monte de la mer qui a cette tête, ce n'est pas lui. Maintenant, Branham dit que le pape, c'est l'antichrist, c'est le faux prophète. Mais seulement, il est antichrist maintenant. Donc, au fil du temps, il a toujours été antichrist depuis longtemps. Maintenant, c'est quand l'Église est enlevée. Une fois que l'Église part dans l'enlèvement, alors ce pape se transforme de l'antichrist qu'il est maintenant pour devenir la bête. Et quand il devient la bête, c'est là qu'il commence avec son caractère bestial. Il devient bizarre et tout. Voilà déjà une pagaille interprétative, conséquence de s'instruire de plusieurs sources pour Branham. L'Église catholique romaine, la bête qui monte la mer, avait déjà l'antichrist qui se succédait sur le trône. Mais Branham nous dit que les communautés protestantes, les églises protestantes, vont ériger quelqu'un et placeront quelqu'un sur le trône. Celui qui placeront sur le trône sera l'antichrist. Alors, déjà là, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voyez comment Branham vous a dribblé, même vous qui dites, c'est croyant, vous ne l'avez pas saisi. Il vous a dribblé, vous a emmené loin. Lorsque Branham dit, il sera placé là-bas. Là-bas où? Branham est aux États-Unis pendant qu'il parle. Il n'est pas dans le Conseil mondial des églises. N'est-ce pas? Il ne fait pas partie du Conseil mondial des églises. Donc là-bas, c'est un adverbe qui signifie à une distance assez grande, opposé à ici, selon le dictionnaire Robert. Alors là-bas, ici, est mise pour le rassemblement du Conseil des églises. Les rassemblements du Conseil des églises qui vont placer un pape, un chef à la tête de leur structure et que ce chef sera un Américain qui placeront sur le trône. Et que ce serait un antichrist. Branham dit bien qu'il y a deux religions antichristes. L'une, c'est celle de la bête qui monte de la mer, mais l'autre, c'est celle de la bête qui monte de la terre. Mais alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Or, je termine. Or, Léon XIV est un cardinal catholique américain élu par d'autres cardinaux réunis en conclave à Rome. Rien à voir avec la Confédération mondiale des églises. Rien à voir avec la bête qui monte de la terre. C'est un catholique romain, qu'il vienne de Rome,
qui vient d'Italie, de l'Allemagne, de quel autre pays, il n'est pas concerné par cette citation que Branham a donnée. Donc, quand vous voulez lire la prétendue prophétie que vous n'avez pas compris, pour l'éclairer, prenez ce que je vous ai lu dans la vision de Patmos. Prenez cet élément où vous comprenez que Branham parle de deux religions antichrist. Et Branham vous dit que les protestants vont élire leur tête, la tête ecclésiastique. Ils vont placer quelqu'un sur le trône. Ils précisent bien que ce n'est pas l'église catholique, mais les protestants. Et ils vont placer l'antichrist. Or, l'église catholique a toujours eu ses antichrists. Depuis longtemps, les papes sont des antichrists, selon Branham. Alors, donc, lorsque Branham vous parle d'un antichrist futur qui sera placé sur un trône, et il précise d'où viendra cet antichrist, vous ne comprenez rien. Voilà, vous ne comprenez rien. Vous voyez? Et Branham ajoute, il dit, alors, ils feront une image à la bête. C'est là où je m'empêche de rire, hein, parce que c'est des choses sérieuses, on parle des affaires de Dieu. C'est là où je trouve que vraiment Branham, qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? Branham dit, alors ils feront une image à la bête. Donc quand ce pape venant des États-Unis sera placé à la tête de l'assemblée des églises qui sera unie, alors ils formeront une image à la bête. Voilà, c'est toujours ce que Branham a toujours dit depuis longtemps. Donc le pape là, ce n'est pas un pape américain. Ce n'est pas un pape de l'église catholique romaine. Lisez bien Branham. Lisez Branham dans l'intégralité de son message. Ne vous paniquez pas ou bien, regardez. Lorsqu'il dit, alors ils feront une image à la bête. Alors signifie quoi? Alors c'est un adverbe qui signifie à ce moment-là, à cette époque-là. Donc à l'époque où la confédération des églises unies sera rassemblée et que le nouveau pape sera placé là, issu des États-Unis, sera placé là-bas où? Au Conseil mondial des églises, à ces rassemblements-là que Branham appelle l'image de la bête. Alors il dit, ils formeront une image à la bête. Les détails manquants de l'élection de Léon XVI. Beaucoup de détails qui manquent. Pour ceux qui se réjouissent faussement, il y a tellement de citations, j'ai terminé, mais pour ceux qui se réjouissent faussement, permettez-moi pour une minute. Pour ceux qui se réjouissent faussement de cette affaire, je suis ici en train de déconstruire votre légende, votre mythe prophétique, en utilisant les termes de William Branham que vous n'avez pas compris. Parce que vous dites que moi, je n'ai pas compris, mais moi, je vous lis ses propres propos. Et je ne vois pas comment, avec tout le sens que j'ai, avec la grâce, l'intelligence ou le discernement que j'ai, je vais me confier à un homme comme ça dont j'ai la connaissance de toutes ces manipulations et ces turpitudes. Et comment surtout je vois des hommes qui se disent leaders, conduisant des âmes, qui leur parlent de l'espérance du salut et tout, se réjouissent forcément pour dire voilà, la prophétie est accomplie, le pape est là, il est arrivé, ne nous réjouissons pas trop, et ça confirme que Branham c'est un vrai prophète, et ceci, cela, et tous ces genres d'histoires-là. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais alors que certains d'entre eux ont même été sur le banc de l'école, ils ont appris à lire, ils ne sont pas analphabètes. Donc j'ai juste compris que les prédicateurs du message de Branham ne lisent pas le message de Branham. J'ai compris. Ils ne lisent pas Branham. Ils ne lisent pas Branham. Commençons par Dioka, Sangulunja, passons par l'Ifoko du ciel, et allons par Vividi, la Moana Manyanga, et tous les restes, sans oublier Francis Tinona que j'ai entendu faire du bruit à Pointe-Noire ici. Tous les restes, ils ne lisent pas Branham. Mais au fait, moi je souhaiterais qu'on puisse faire taire cette affaire. Pasteur du message de Branham, 2, 3, 4, 5, venez, on s'assoit sur un plateau, on met la prophétie au centre. Vous allez parler pour la prophétie, moi je parle contre la prophétie. Dieu confirmera la vérité. Dieu confirmera la vérité. Mais pourquoi tromper les enfants de Dieu jusqu'à ce niveau? Quand vous n'avez pas de connaissances à un certain niveau, limitez-vous. Ou bien essayez d'apprendre, sondez les choses, cherchez. Ne vous hâtez pas de commencer à vous réjouir. Voilà, une prophétie est accomplie alors que ça n'existe pas. Et jusqu'ici, le défi que j'ai lancé, qu'on me montre une seule prophétie de Branham qui a été annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation selon les détails de la prescription. Ça n'existe pas. Aucune. Et celle-ci, on vient de vous la prouver, aucune. Désormais, quand vous lirez cette prophétie de Branham, mettez-la ensemble avec la citation de la vision de Patmos prêchant en 1960. Mettez-la ensemble. Et ça vous permettra de garder l'équilibre. Je termine en lisant 3 citations. J'ai pris de votre temps. Excusez-moi d'avoir abusé de votre temps. Je termine en lisant les détails manquants à l'élection de Léon XIV.
Dans Entendre, reconnaître et agir, prêché le 21 février 60, paragraphe 226, Branham dit: et les autres se sont organisés. Ils retournent dans le monde. Ils sont séparés en groupes et retournent dans la fédération, se plaçant sous cette seule grande tête de la confédération, sous le catholicisme. Et ils ont formé une image à la bête. Une image, quelque chose de semblable. Une confédération des églises formée avec le catholicisme. Ces deux mis ensemble, travaillant ensemble. Qui peut faire la guerre à la bête ou à son image? Absolument pas. Oh, comment pouvons-nous passer une heure là-dessus? Bien, vous avez lu, vous avez saisi. Branham dit une confédération des églises formée avec le catholicisme. Est-ce qu'elle est déjà formée? Point d'interrogation. Terminons. Leçon confus. Prêché le 18 décembre 1960, paragraphe 190. Eh bien, pourquoi toutes ces grandes églises ont-elles pu être là? Christ a dit qu'il en serait ainsi. Ce n'est pas incertain, c'est la certitude de cela. Nous venons de passer 8 jours d'affilée, des réunions là-dessus, pour savoir que la Bible déclare strictement que cette chose sera comme cela. De grandes dénominations s'élèveront. Elles se constitueront une confédération d'églises. Nous avons cela. Formons une image à la bête, la hiérarchie catholique. Nous ferions une image à la bête. Nous l'avons là, la confédération. Chaque dénomination est dedans. Ce n'est pas un son incertain. Cela émet un son très clair. C'est un son certain. Termine dernière citation. La 70e semaine de Daniel. Prêché le 6 août 61, paragraphe 124. C'est l'avant-dernière. Paragraphe 124, il dit: c'est comme ils disent là-bas. Qui nous allons y venir plus tard? Qui peut combattre contre la bête? Qui peut parler comme elle? Qui peut le faire? Alors faisons une image à la bête. Ça, c'est la confédération des églises. Faire une image à sa ressemblance. Voyez, réunir les dénominations dans une confédération et c'est déjà fait. Oh, nous sommes vraiment à la fin. Dernière citation. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61, paragraphe 140. Il dit: une confédération d'églises les rassemblera et fera entrer les Juifs dans cette confédération, les ramènera de nouveau à leur propre culte dans leur temple, selon l'ainsi dit le Seigneur de la Bible, et ils auront leur église à eux. Point final. Bien, une confédération des églises se rassemblera et fera entrer les Juifs dans cette confédération, les ramènera de nouveau à leur propre culte dans leur temple. Est-ce qu'il y a déjà le temple construit à Jérusalem où les Juifs sont en train de passer leur culte? Non. Bien, voilà. Donc vous comprenez ensemble que lorsque vous lisez Branham, quand vous mettez les dernières notes de fond, les détails qui ont manqué dans l'élection de Benoît et de Léon XIV, vous comprenez qu'il y avait une pagaille prophétique. Branham était dans une pagaille pas possible. Pas le temps de pouvoir commenter ces citations parce que j'ai perdu trop de votre temps. Donc seulement vous comprenez qu'il y a une pagaille prophétique grave qui prouve que Branham ne faisait que dire des choses qu'il lisait à gauche et à droite et ensuite il les prenait pour des prophéties sans se rendre compte des conséquences que cela va entraîner par rapport à ce qu'il a déjà dit ultérieurement. Voilà ce qu'on avait à dire de l'interprétation de Branham sur l'image de la bête. Et je crois que vous avez compris ensemble avec moi que l'élection de Benoît et de Léon XIV n'a rien à voir avec le paragraphe 87 des actes du Saint-Esprit, sauf si vous avez déjà ouvert la cabosse de votre tête et que vous avez ôté le cerveau et mis autre chose à la place du cerveau. Mais sinon, quelqu'un qui a toute sa matière grise et qui a le discernement de l'esprit, qui sait lire, qui sait quand même analyser les faits, se rendra compte que vous avez été dupé par des prédicateurs et tout ce qui leur intéresse, comme je vous l'ai dit la fois passée. Mettez vos vies en ordre. Vie en ordre, ça veut dire tu ne payes plus tes dîmes, paye tes dîmes normalement. Et vous allez voir, 1 année, 2 ans, 3 ans, on ne parlera plus de cette histoire. Après, ils chercheront une autre nouvelle histoire à inventer. Ils chercheront encore un élément à adapter par rapport à quelque chose. Parce qu'ils se rendront compte que
c'est sans effet. Après, d'autres vous diront, non, vous savez, le programme de Dieu, quand il vient, c'est pas de manière à frapper les regards, et ça se passe en coulisses, c'est dans le spirituel, et tout et tout. Même d'autres qui étaient déjà enlevés, qui étaient déjà dans le millénium, je les ai vus commencer à rectifier encore leur tir pour dire, l'épape de la prophétie est là, alors que, non, que le Seigneur fasse grâce à ses enfants. C'était votre frère Renaud Boris Mbota, je vous aime. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous reviendrons avec d'autres numéros selon que vous le souhaiterez aussi. Et nous parlerons de l'Apocalypse, peut-être aussi de l'identité de la prostituée et du jugement de la prostituée pour montrer. Et pourquoi pas parler du jugement, la pierre qui descend de la montagne pour frapper la statue de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que Branham a dit là-dessus? Et vous allez vous rendre compte que nous sommes bien au-delà du pronostic de la fin du monde concernant le message de William Branham. Et qu'aujourd'hui, pour des esprits sérieux qui connaissent le message de Branham, ils ne pouvaient pas attendre la réalisation d'une seule prophétie de Branham parce que Branham a échoué prophétiquement depuis longtemps. Depuis longtemps. Au revoir, à la prochaine.